La ministre, Madame Virginie Duby-Muller, vous avez la parole. Merci, Madame le ministre. Je souhaiterais vous interroger ce soir sur 2 points. Ma première question concerne les transports sanitaires héliportés. Je vous ai d'ailleurs écrit à ce propos le 17 octobre 2014, courrier qui a fait l'objet d'un accusé de réception le 4 novembre. Je reviens par conséquent sur la problématique. Il semblerait en effet que de nombreux dysfonctionnements aient été observés depuis près d'1 an sur les marchés publics des transports sanitaires héliportés, les égarements observés ayant comme conséquence de faire supporter à la collectivité des surcoûts importants et injustifiés. Ainsi, les procédures de mise en concurrence étant entachées de nombreuses irrégularités, tous les marchés nouvellement attribués font l'objet de recours devant les tribunaux administratifs, recours qui font peser sur l'administration hospitalière de nombreuses demandes en indemnisation de la part des candidats lésés. Je souhaiterais par conséquent connaître la position de votre ministère sur ce dossier qui mérite d'être rapidement éclairci et serait source d'économies, car l'attente des condamnations grève le budget de la santé. Pour ma seconde question, je souhaiterais revenir sur l'accueil des personnes âgées dépendantes en Haute-Savoie. Le 25 février 2014, par le biais d'une question orale sans débat, j'avais relayé les inquiétudes du président du Conseil général et de l'ensemble des parlementaires de la Haute-Savoie sur la pénurie de places d'EHPAD et de personnel soignant adapté, en particulier dans le nord du département. Nous avions même tous été reçus par votre collègue secrétaire d'État chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Madame Laurence Rossignol, le 14 octobre dernier. Je rappelle que le taux d'équipement en Haute-Savoie est inférieur à la moyenne régionale et que nous avions proposé un redéploiement justement au niveau de la région. Depuis cette rencontre, je ne crois pas que le dossier ait évolué. Que prévoyez-vous de faire pour améliorer l'offre de services en faveur des personnes âgées dépendantes en Haute-Savoie? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Virginie Duby-Muller, vous posez 2 questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors d'abord sur la question de ce qu'on appelle les hélices mûres, vous avez effectivement évoqué une situation complexe, puisque si le médecin et l'infirmier qui montent à bord sont des professionnels hospitaliers de la médecine d'urgence, les appareils utilisés et leurs pilotes sont mis à disposition des établissements publics de santé par voie de marché public passé avec des sociétés privées. 5 sociétés privées se partagent aujourd'hui le marché. Et ces marchés sont soumis, ce qui est normal, aux règles de droit commun qui régissent les marchés publics et exigent à ce titre le respect de règles de procédure qui garantissent le meilleur rapport qualité du service-coût pour les établissements de santé et l'assurance maladie qui les finance. Plusieurs marchés publics nouvellement attribués ont effectivement fait ces derniers mois l'objet de recours contentieux devant les tribunaux administratifs de la part des sociétés non retenues à l'issue des procédures. Il appartiendra, dès lors qu'une procédure juridictionnelle est engagée, au juge d'apprécier et de trancher ce contentieux. Je veillerai bien évidemment à l'application des décisions prises par le juge administratif. Pour ce qui est de la création des places d'EHPAD dans votre département de Haute-Savoie, je veux vous rappeler, Madame la députée, que nous soutenons le développement de services et de structures depuis plusieurs années en Haute-Savoie. Chaque zone de ce département est dorénavant couverte par un service infirmier de soins à domicile. 30 millions ont été attribués pour renforcer la médicalisation des établissements existants et 1500 places supplémentaires ont été créées. L'Agence régionale de santé positionne votre département comme prioritaire dans sa politique de réduction des inégalités territoriales et c'est ce que vous a indiqué Laurence Rossignol lorsqu'elle vous a reçu, comme vous l'avez dit, avec une délégation d'élus. C'est dans ce sens que nous demandons à l'Agence régionale de santé de travailler, d'identifier les projets qui permettent de répondre aux besoins. Et je veux indiquer que ces projets peuvent se saisir des opportunités qui sont offertes par la loi d'adaptation de la société au vieillissement, qui permettra de desserrer la pression sur les établissements et sur les EHPAD. Merci, Madame.